ils sont plus ou moins difficiles à surmonter. Et si vous ne faites pas le nécessaire, ils vont vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Yo, what's up les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche. Je vous souhaite la bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Money Circle Talks. Je m'appelle Anthony, comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de vous accueillir. Aujourd'hui les amis, on va parler réussite. C'est un sujet qui nous concerne tous, hein, j'espère. J'espère que vous êtes tous ambitieux et que vous avez envie de réussir. Parce que, je sais pas, enfin, peut-être que vous connaissez quelqu'un qui a pas envie de réussir dans sa vie, peut-être, mais... je sais pas. Mais en vrai, c'est quoi la réussite les amis? C'est quoi la réussite exactement? Comment on la définit? Comment on la mesure? Et surtout, comment est-ce qu'on fait pour atteindre la réussite? Pour répondre à toutes ces questions, aujourd'hui on va aborder ce sujet en plusieurs parties. D'abord on va parler de la définition de la réussite parce que il est quand même important de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Ensuite, on va voir différents critères de réussite. Et on va voir aussi qu'ils peuvent varier selon les individus. Pardon. Et on finira, je vous donnerai quelques petites astuces pour atteindre la réussite avec ma modeste expérience. Alors, on commence la définition. La réussite, elle peut être définie comme l'accomplissement d'un objectif ou d'un projet. Ça peut être une réussite professionnelle, ça peut être une réussite financière, ça peut être une réussite personnelle ou encore une réussite sociale. D'accord ? Cette définition, elle va vraiment varier selon les personnes. Par exemple, moi, si je veux définir ma réussite, eh ben, ça ne sera pas forcément la même définition pour toi, tu vois. Donc, une réussite pour l'un n'est pas forcément une réussite pour l'autre. Pour moi, la réussite, elle peut être mesurée selon différents critères. La richesse financière, statut social, reconnaissance professionnelle, réussite personnelle, familiale, etc. Chacun de ces critères a, selon l'individu, une importance différente selon selon tes préférences. Par exemple, pour certains, la réussite, c'est synonyme de richesse, alors que pour d'autres, ça va être plutôt une question de réussite, de réalisation personnelle. Ok ? Il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas de recette magique pour atteindre la réussite, peu importe la description que vous avez de la réussite, mais il y a quand même quelques astuces qui peuvent nous aider à atteindre cette réussite. On en a déjà parlé, mais je pense qu'il est important de rappeler, avoir un objectif clair et précis en tête, c'est hyper important. C'est hyper important. Ensuite, tu dois être déterminé et persévérant. Parce que des obstacles, mon ami, peut-être que tu n'es pas au courant, mais tu vas en avoir. Tu vas avoir des obstacles sur ta route. Et si tu te laisses abattre au moindre obstacle, la réussite, tu n'es pas prêt de voir le bout, tu vois. Également, important de se fixer des étapes intermédiaires pour pouvoir mesurer sa progression et surtout, pour ne pas se dégoûter, pour rester motivé au fil du temps. Et ensuite, les erreurs, ça arrive à tout le monde les amis, il faut rester ouvert d'esprit et surtout apprendre de ses erreurs. C'est très important. Alors, la réussite, c'est un concept qui est vraiment subjectif et voilà, chacun va avoir cette définition. Donc, à vous de vous faire votre propre définition de la réussite pour savoir où vous allez et surtout ce que vous souhaitez accomplir. Une fois que vous avez ça, on se fixe des objectifs clairs et précis, on met en place les actions nécessaires pour les atteindre. Maintenant, je vous parlais des obstacles. Il y a plusieurs obstacles qui peuvent entraver la réussite, ou du moins le cheminement vers la réussite. Et il est vraiment important de comprendre que la réussite, c'est pas quelque chose de simple à atteindre. C'est pas toujours simple et facile à atteindre. Et il y a plein d'obstacles qui peuvent se présenter sur votre chemin. On peut citer par exemple le manque de confiance en soi, la procrastination, le syndrome du siècle, la procrastination, le manque de motivation, le manque de persévérance, la peur de l'échec, etc., etc. Et ces obstacles, ils sont plus ou moins difficiles à surmonter et si vous ne faites pas le nécessaire, ils vont vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Donc il est important vraiment de mettre en place des fucking stratégies
pour surmonter tous ces obstacles. Par exemple, t'as un manque de confiance en toi. Ok, on va se fixer des objectifs réalisables, se concentrer sur les réussites passées plutôt que sur tous les échecs. T'es un gros, t'es un gros procrastinateur. Ok, ce qu'on va faire, on va se fixer des échéances et diviser les tâches en plus petites étapes qui vont être plus simples à réaliser. Et vraiment, il est important de se rappeler que les obstacles, ça fait partie du cheminement. Et au contraire, si tu n'aurais pas d'obstacles, ça serait trop simple. Ça serait trop simple. Les obstacles, ils sont là pour grandir, pour apprendre, apprendre de ses erreurs, etc. Donc, il est, je dirais, c'est un peu sadomaso ce que je vais dire, mais il faut considérer les obstacles comme des opportunités plutôt que comme des obstacles purs et durs, tu vois. Et juste persévérer pour atteindre ses objectifs. Je vous donne quelques petites astuces pour vous aider à atteindre la fameuse réussite. Définissez clairement vos objectifs. Posez-vous vraiment des questions claires comme qu'est-ce que je veux vraiment? Quels sont mes objectifs à court terme? Quels sont mes objectifs à long terme? Et une fois que vous avez défini tous vos objectifs, notez-les quelque part pour pouvoir les garder en tête, les visualiser et toujours les avoir à côté de vous. Ensuite, fixez-vous des échéances réalisables pour atteindre ces objectifs. Par exemple, si votre objectif c'est... on va reprendre quand j'étais à l'école. Si ton objectif c'était de terminer un projet scolaire, ok, fixe-toi une date butoir réaliste et divise le projet en étapes plus petites pour faciliter son cheminement, sa réalisation. Également, important de travailler sur ses forces, de se concentrer, de tirer atout de ses forces, mais surtout de travailler sur ses faiblesses. Parce que c'est bien, en capitalisant sur ses forces, on augmente nos chances de réussite. Par contre, quant aux faiblesses, il est important de les identifier et de ne pas faire l'aveugle et dire ok, tu sais quoi, c'est pas grave, je mets ça sous le tapis et basta. Non, il faut les identifier, il faut travailler dessus pour essayer de les améliorer. Des faiblesses, ça restera, à moins que tu aies un acharné du ciboulot, mais des faiblesses, elles resteront toujours moins que tes forces. Par contre, on peut ramener tes faiblesses au niveau 30 sur 100, tu vois. On peut ramener tes faiblesses au niveau 50 sur 100. Tes forces, elles sont à 100%, mais tes faiblesses, voilà, il ne faut pas que ce soit un poids mort. Il faut que tu travailles dessus. Et un point aussi, il est important. Rappelez-vous que la réussite, ça ne se fait pas tout seul. Il est essentiel de s'entourer de personnes qui sont positives, de vous inspirer de personnes qui ont atteint des choses aussi formidables, par exemple des objectifs similaires aux vôtres. Et la motivation, le soutien, tout ça de toutes ces personnes, ça va être une aide phénoménale dans votre cheminement vers cette réussite. En gros, pour atteindre la réussite, les amis, identifiez clairement vos objectifs, fixez-vous des échéances, concentrez-vous sur vos forces, mais travaillez aussi vos faiblesses et entourez-vous de personnes positives et inspirez-vous de personnes qui ont réussi. Par contre, j'aimerais insister sur une chose. J'aimerais insister sur le fait que la réussite est accessible à tous, peu importe votre âge, peu importe votre sexe, peu importe votre situation familiale, peu importe votre parcours scolaire, peu importe où vous êtes dans la société, il faut juste croire en soi, se fixer des objectifs réalisables, travailler avec passion et détermination pour atteindre ces objectifs. Et je vais terminer par vous encourager à persévérer dans votre parcours. Vous pouvez être confronté à des défis, vous allez être confronté à des échecs. Mais ne vous laissez pas décourager. La réussite, elle est à portée de main, les amis. Il faut juste continuer à travailler avec acharnement et à croire en vous-même. Par contre, attention. Travailler avec acharnement, ça ne veut pas dire travailler bêtement. D'accord? Si tu as mis en place le plan A qui est complètement fucked up et qui va te mener droit dans le mur, t'acharnes pas, ça sert à rien. Au contraire, tu dessines une voie à droite, tu rétablis tes objectifs, etc. Et puis tu changes.
il faut travailler intelligemment. Mais par contre, travailler avec acharnement, travailler avec passion, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est dur que tu vois pas trop de résultats à l'heure actuelle qu'il faut abandonner. Si tu es sur le bon, comment dire, si tu es sur la bonne voie, si tu fais le nécessaire, etc., crois en toi, ça va arriver. Faut juste pas abandonner bêtement alors que tu pouvais être à 10 mètres de ton objectif, tu vois. Voilà les amis, c'était un épisode très court sur la réussite. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous avez trouvé ce mini épisode plutôt sympathique. Les amis, je vous invite, si vous avez apprécié cet épisode bien sûr, je vous invite à partager votre avis, votre petit commentaire sur Apple Podcast, sur Spotify, en notant ce podcast 5 étoiles. C'est vraiment important. Vous pouvez laisser également le petit commentaire qui fait plaisir. Le commentaire, il fait toujours du bien. Partagez ce podcast sur vos réseaux. Mais aidez-moi à faire grandir la communauté. Dans tous les cas, les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Passez une agréable journée, une bonne semaine, un bon week-end, tout ce que vous voulez. N'oubliez pas, 1% chaque jour. Et moi, je vous dis à la prochaine dans le Money Circle Talks. Ciao, ciao, ciao!